Bonjour amis pêcheurs, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je me prépare à aller à la pêche. Donc, avant de partir, en général, je me prépare toujours 2-3 sticks. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais essayer de mettre, je pense, 2 cannes à la Monster Crab et une canne à la Scopex. J'ai acheté un crusher sur AliExpress. Bon, j'ai un petit problème. En fait, il est creux. En fait, il est vraiment pas profond. Il est profond sur 7-8 mm. De l'autre côté, il est creux. Donc j'ai l'impression de me faire arnaquer. Et les dents, elles pètent déjà. J'ai quelques dents déjà qui ont sauté. Là. C'est vraiment pas costaud. Et pourtant, j'écrase que de la bouillette. Hein. Tant pis, hein. On va faire avec. Hein. Donc, 2 petites billes Monster Crab. Un peu stick mix. On broie tout ça. Ah, on n'a pas l'impression qu'il y a encore des dents gros osés. Non, mais bon. Non. Bon, maintenant, direction la chaussette. Bon, on atteint des records de chaleur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un petit coup du soir. Et après, je ne veux pas y aller trop tard non plus. Donc je pense y aller pour 17 h. Et arrêter vers 20 h 30, voire 21 h. Donc je vais en faire 2 comme ça. Et pour ce qui sera de la 3e canne, ce sera Scopex. 2 billes. Là, je vais plutôt utiliser mon stick mix. Chenille grillée, renne à pigeon, semoule fine, semoule un peu plus grosse, un peu de babycorn. Hop, de la particule. Même chose, en espérant ne pas laisser trop dedans. Après voilà, hein, je pense que ça sert à ça le faux fond. Allez. Oh mince, c'est bizarre qu'il cuit comme ça. Bon, c'est peut-être une série qui fait ça. Ça m'arrive souvent avec ce fil là. Puis j'ai changé. Après, voilà, ça fait l'affaire quand même. Hein. Allez, voilà. Voilà un de près. Bon, maintenant je vais charger ma voiture. Gentiment.
Là me voilà arrivé au bord de l'eau. Donc je vais lancer ma première canne qui va être en pleine eau. Je vais faire un petit bonhomme de neige à la Scopex. Hop hop. Coupé en deux. Position de bille normale. Alors là, on est plutôt sur un montage hélicoptère. J'ai changé un peu. Avant, j'ai essayé le short rig. Maintenant, c'est carrément l'opposé. Je suis plutôt très long. Bon, une petite copie, on va dire, du montage à Gaëtan. Allez, corps, un peu plus long. Une tétine, pour bien décaler mon plomb. Et voilà. Bon, je vais lancer ça déjà. Je vais mettre la chaussette que j'ai préparée aussi. Dans mes petites boîtes chewing-gum. Mais bon, c'est fini les chewing-gum pour moi. J'en mange plus beaucoup. Donc allez, voilà, c'est pas le sujet. Et j'envoie ça en pleine eau. Ma petite gamelle. Voilà. Bon, c'est vraiment un fond de boîte là. Elle pète un peu. Après, c'est normal, c'est des billes que j'avais décongelées pour la session 72 heures et que j'ai recongelées. Je pensais pouvoir les passer, donc bah, c'est vraiment un cul de boîte, ça faisait chier de gaspiller. Mais je vois bien qu'elles sont craquelées. Donc tant pis. Hein. Après, c'est pas des longues distances ici. Bon, le seul X, c'est que j'ai éparpillé un peu partout. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ça pêche. Pour la première canne, c'est pas mal. Et comme là, je travaille avec du licor, vu que c'est un montage hélicoptère, j'ai bien détendu mon fil pour qu'il soit bien plaqué dans le fond de l'eau. Donc voilà, pour ce qui est Scopex, pour moi ça pêche, c'est propre. Donc il me restera, allez, si je peux faire un poisson, ce serait pas mal. J'aurais pour un moyen d'en refaire une relance. Donc je vais passer à la Monster Crab maintenant. Ce que j'aime bien faire aussi, quand j'ai mis une canne à l'eau, avant de lancer les autres, j'aime bien mettre une épuisette parce que je me suis rendu compte. Oh, là. Ah, il y a eu chute là. J'aime bien mettre une épuisette. J'ai remarqué que des fois, les départs ça peut aller très vite. Donc je mets vite fait une épuisette. Après la piscine je viendrai plus tard. Je piquerai mon piquet dans l'eau et dans le coin de l'épuisette et comme ça ça permettra d'avoir mon poisson dans l'eau et d'avoir le temps de mettre la piscine. Donc mon épuisette est installée. Bon, Monster Crab. Je vais choisir le montage combiné. Je voudrais bien passer mes petits wafters là, comme je vous ai expliqué dans une vidéo. Dans les boîtes chez Decathlon, ils font plusieurs tailles différentes. Une très grosse, une moyenne, qui est intéressante encore. Les très grosses, je les ai passées, ça marche, nickel. Les moyennes, ça va. Là, les petites... Donc, je vais essayer de la poser comme ça.
Donc hop. Normalement, bonhomme de neige, c'est avec des pop-up. Là, c'est une wafter. Donc, à mon avis, ça va se retrouver allongé dans l'eau. Mais ça va donner un peu de souplesse dans le fait de rentrer dans la bouche du poisson. Je pense. Hein. Après, je sais pas si ça va marcher. Hein. Et voilà. Une bonne chaussette par là-dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc l'autre c'est pareil. L'autre ça va être bonhomme de neige, mais là c'est des pop-up. Coupe une tranche. Donc là on est plutôt... Et là c'est pareil, c'est un montage combiné aussi. Bon, il fait très chaud. J'ai de la chance d'un petit arbre là. Avant il y avait une table. Elle a été déplacée pour aller jouer aux cartes là-bas. En fait ici elles ne sont pas fixées, pas toutes. Parce que normalement j'aurais pas dû me mettre là, j'ai des gens qui pêchent juste à côté de moi. Je vais vous montrer après. Et voilà. C'est prêt aussi. La dernière fois que je suis venu avec le Monster Crab, j'avais essayé, j'avais fait un montage décalé. J'avais toujours ma canne de droite qui était plus près de la berge qui me partait. C'est de gauche qui partait pas. Donc là je vais plutôt partir sur un système d'escalier. Une plus près de la berge, plus près de moi, et une un peu plus loin, plus près de la bonde. Voilà, bon, c'est parti, je vais lancer ça. Voilà. Bon, je vais pas me lancer des fleurs, mais je vais lancer son propre sur un escalier comme j'avais envie. Donc là, je vais faire le tour et je vais lancer une poignée de billes sur chaque spot. Mais d'abord, je vais mettre ma centrale quand même. Bon, moi c'est des pipes, hein, simples, de chez Mac 2 je crois. Je ne fais pas de gros investissements dans mon matériel, c'est vrai que des fois je regrette d'acheter une fois au lieu d'acheter 10 fois, mais carte ADIC SX de chez Mac 2. Franchement j'en suis content. Gaëtan, que vous avez vu dans la dernière vidéo avec moi, dans plusieurs vidéos même, il y a des Delkim. Franchement, les détecteurs, génial. Le gros défaut, c'est la centrale. En fait, on avait une cantine entre nos deux postes, on avait pris une table. Ben, on a pris une table, il y avait une table. Et le problème, c'est que dès qu'il dépassait un peu la table, il y avait quoi, une vingtaine, trentaine de mètres. Et ben, dès qu'il dépassait la table, ce détecteur ne fonctionnait plus. Donc il était obligé de laisser la centrale sur la table pour mettre son volume à fond et ses détecteurs à fond. Parce que s'il venait me voir, et ben, en fait, la centrale, elle ne marchait pas. Donc pas très utile. Donc gros défaut des Delkim apparemment. Mais bon, après au niveau du matériel, très résistant, résiste à l'eau, tout. Franchement, on est pour matos. Mais les centrales pourries. Alors que mes petits Mac 2, franchement, je
Je pouvais aller à mon poste, à son poste, tranquillement, même un peu plus loin, j'avais pas de problème, ça sonnait nickel. Après, ça sert à rien de se retrouver à 1 kilomètre de son poste, parce que si le poisson il part, il va y avoir un petit problème quand même. Bon, allez, je vais amorcer une poignée de billes par poste, donc j'en prends 2 comme ça, et c'est parti. Bon bah voilà, ça pêche. Donc, je vais faire un peu de rangement, je vais préparer la piscine, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais bien arroser ma piscine, pour éviter que le poisson il colle quand même. Et puis bon, bah, je vais donner une bonne gamelle d'eau à mon petit chien qui est tout beau, tout propre. Donc je vais faire un peu de rangement. Et je vais vous montrer aussi mes pêcheurs. Waouh, mes voisins. Alors ça, c'est mes voisins qui pêchent. Voilà, par contre, ils sont sous l'arbre là-bas, en train de jouer aux cartes. C'est quand même pas raisonnable. Mais bon. C'est comme ça. Bon, bah sur la dernière vidéo, 10 kg, 1 kg de bouillette contre 10 kg de bouillette. Donc voilà, c'était un beau carton, hein. Gaëtan il a fait 20 départs, moi j'ai fait 7 ou 8 départs je pense. Je sais pas trop compter parce que j'ai fait beaucoup de tanches, après j'ai fait des gros poissons, j'ai fait 2 gros amours blancs. Voilà, j'ai pas fait une pêche dans la quantité comme il aurait fallu. Le poisson-chat est très, très actif, la fraie, la lune, le vent. Bon, ça fait beaucoup de choses qui font que c'était assez compliqué pour moi. Gaëtan a bien tiré son épingle du jeu, donc il est parti avec 10 kg mais il est revenu quand même avec 5 kg. Donc il a quand même pêché avec des wafters, comme moi j'ai fait d'habitude, mais bon après il a pris sa stratégie en main, hein, franchement chapeau à lui. Toutes ces graines, bah, il n'a pas balancé une seule. Et puis bah au niveau de ses kilos de bouillette, il n'a balancé que la moitié, 5 kg. Donc moi je suis parti avec 1 kg, je suis revenu avec à peu près 500 grammes aussi, j'ai utilisé 500 grammes pour 7-8 départs. Donc lui ça fait une moyenne de 250 grammes par poisson, moi je suis à 70-80 grammes par poisson. Voilà, bon une super pêche, un super moment avec Gaëtan franchement. Quand on aime la pêche, partager un moment avec des gars comme ça, franchement Fabien et Gaëtan, franchement c'est 2 personnes que j'aime aller à la pêche avec eux. Donc une autre petite chose aussi, c'est les glacières. Parce que quand on part 72 heures comme ça et qu'il fait des chaleurs comme aujourd'hui, c'est compliqué. On a fait des pains de glace, on a rempli des bouteilles d'eau, on les a remplies, on les a glacées au congélateur. Ça a marché 2 jours. Après on a de la chance, sa femme est venue et nous a apporté d'autres pains de glace pour ravitailler. Un truc qui m'a surpris, c'est que lui, il avait, moi j'avais 2 glacières, et lui il avait une glacière et 2 sacs isothermes. Ce qui a tenu le mieux, c'est les sacs isothermes. Donc voilà, je suis surpris, mais bon voilà, la preuve en est, hein, ces bouteilles d'eau étaient encore glacées, que moi c'était fini quoi. Donc j'ai investi dans une glacière, donc un sac isotherme. Bon voilà, il est bien plein, hein. Coca, Orangina, boisson fraîche, une petite bière quand même pour tout à l'heure. Donc franchement, j'ai fait le test, depuis hier j'ai mis mes glaçons dedans, après je les ai jamais mis au plein soleil, hein. Et franchement, j'ai toujours mes pains de glace, un peu fondus, mais voilà, toujours opérationnel. Donc à continuer dans le test, j'en ai acheté sur AliExpress, donc il risque d'arriver dans une quinzaine de jours. Donc on va bien voir. Je vais me lancer du côté isotherme pour voir si c'est mieux que les glacières. Parce que moi j'ai 2 glacières, j'en ai une qui se branche sur l'allume-cigare. L'allume-cigare, quand on est au bord de l'eau, j'ai beau avoir les batteries, ça fait chier de bouffer ma batterie pour ça. Après l'allume-cigare, que je trouve que ça marche un peu, c'est mieux. Mais la prise de courant c'est quand même mieux. Mais bon, on va pas avoir le 220 au bord de l'eau. Et voilà. Donc dans la dernière vidéo, j'ai attrapé une super miroir. Je ne l'ai pas perdu, je l'ai pas décroché, je l'ai ramené jusqu'au bassin, tout. Je l'ai mis en sac. Je l'ai mis dans ce sac là. Le problème de ce sac là, la fermeture elle monte jusque là. Et le reste c'est un scratch. Et j'ai une fermeture qui est un peu moins que l'autre. À force de les ouvrir et les fermer. Donc du coup, on a retrouvé le sac un peu ouvert, comme ça. Le scratch est lâché. Et du coup, elle a réussi à se barrer. J'ai loupé l'occasion de vous montrer une superbe miroir d'au moins 14 kg. Mais bon, j'ai bien entendu dans la nuit un gros spouf à côté de moi. Donc ce sac là, je suis un petit peu déçu. Pourtant c'est un Mac 2 aussi, hein, mais j'avais jamais eu ce problème là.
Depuis que je pêche, j'en ai mis plein là-dedans. J'ai des gros, des petits, de toutes sortes de poissons, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais là, à 4 h du matin, bah, pas trop frais, hein. Ou peut-être un peu trop au frais. Et du coup, bah, j'ai pas été jusqu'en haut de ma fermeture. Et du coup, bah, il s'est ouvert. Les poissons ont réussi à se faire la malle. Donc super déçu. Donc je ferai super attention la prochaine fois. Il faut que je trouve un autre système. Donc ça va, j'ai un autre sac, heureusement. Je privilégierai les beaux poissons dans l'autre sac. Donc j'ai pas vu de saut encore. Il fait super chaud, il fait 30 degrés là, passé, waouh, c'est un sec, c'est lourd. Donc on va bien voir. Il est 5 h 30, 17 h 30. Donc j'ai dit que j'allais rester jusqu'à 8 h 30, 20 h 30. On va bien voir. Donc j'espère vous reprendre avec du poisson. Bon bah premier départ à la Scopex, décroché, déçu. Après j'ai fait un petit peu le con. J'étais en train d'essayer d'attacher ma GoPro à mon épuisette pour la mettre dedans vu qu'elle était pas très grosse. Et vous tentez le coup, bah oui mais j'ai laissé un peu de mou et foutu. Donc à refaire, un petit bonhomme de neige. Et une chaussette. Ça c'est le défaut du fil dentaire, c'est qu'à chaque fois il faut tout refaire quoi. À la vis, hop, on met une petite bouillette et hop, c'est reparti. Ça ressemble pas trop à un barbecue. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un petit malin qui s'amuse à faire des feux hein, quand même. Oh, ça fume noir quand même. Hein. Bon bah mon voisin est revenu pêcher. Il me disait que toute la matinée, les carpes sautaient en face effrayées à donf. Donc bah voilà pourquoi ça mord pas. Donc là il est 19 h 20. J'ai eu la chance de faire un départ. Après j'ai fait une décroche, tant pis. Donc ce que je vais faire, je vais insister jusqu'à 20 h. Et puis bah, je vais tout plier, puis je vais rentrer gentiment. Voilà. J'espère vous reprendre avec du poisson quand même, au moins.
Oh bah les amis, malgré la fraie, je fais quand même mon poisson. Donc une loupée, une au tapis. Scopex qui a payé aujourd'hui. Mais j'en ai plus, donc la canne je vais pas la relancer. Il est 8h moins le quart, de toute façon dans un quart d'heure j'arrête. Donc je vais essayer mon sacre à pêcher et puis je vous la montre. Elle devait être en pleine fraie là, parce qu'elle a quand même des petits coups. Et voilà. Pas capot, super content, super miroir. Allez, je vais vite la remettre à l'eau. Et puis je vais ramasser cette canne là, puis je vais attendre avec les autres. Je vous reprends tout à l'heure. Bon ben voilà, il est 20h30. Je vais peut-être essayer d'insister un petit peu quand même. Le temps est changeant là. On a l'impression que ça part à l'orage. Il y a eu un bon coup de vent tout à l'heure. Là ça s'est recalmé. On voit bien que le ciel est sombre. Bon, j'ai discuté avec le petit monsieur à côté. Il s'est remis à la pêche, il a voulu refaire 2-3 vifs, mais on n'a pas réussi. Il avait mis des vifs dans sa nasse, mais il n'a pas comment dire, de chapeau, de bouchon, de capot. Et du coup, les écrevisses étaient rentrées dedans pour aller manger ses vifs. En fait, il avait une bonne dizaine de vifs et il ne reste pas quoi, et 4 ou 5 il disait. Il me bouffait rongé. Tout ce qu'il avait sur sa ligne, pareil, bouffé. Il dit que c'est blindé d'écrevisses. Bon. Bon, il me reste 2 cannes. J'ai une touche à retour tout à l'heure. J'ai tiré, hein, obligé. J'ai rien. Donc j'ai relancé. J'ai pas fait de chaussettes. C'est celle avec la wafter mis en travers. Donc je vais retenter le coup. J'ai une petite canette qui traîne, une petite canette de coca. Donc je vais la boire gentiment. Tout est asséché, comme ça je vais rentrer, tout va être sec. Ou je vais faire un poisson. Peu importe. C'est moi autant un poisson. Hein. Mais là on voit bien que la fraie a commencé sur mon poisson, il était abîmé. Mais bon, c'est toujours un bon moment au bord de l'eau. Bon bah, il est 21h15. J'ai vraiment assisté jusqu'au bout, j'ai vu quelques fouilles tout à l'heure sur mon poste. Je pensais que ça allait donner, hein. Mais je vais abandonner. Après c'est la fraie, hein, c'est compliqué. C'est l'après frais qui va être terrible. Faut pas la louper. Là ça va être carton. Là, tout va marcher. Hein. Donc je vais me rentrer. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.